Bonjour et bienvenue, ici Fabien Jacquet, coach transpersonnel, expert en vie saine et alignée, pour remettre la vie au centre et donner plus de sens à votre vie. Dans cette vidéo, j'ai décidé de partager avec vous un exercice que j'apprécie particulièrement, qui touche encore une fois à la reprogrammation, qui est un sujet qui me passionne énormément. Alors, il y a beaucoup de techniques à l'heure actuelle pour se reprogrammer, comme la PNL, l'hypnose, l'auto-hypnose. Bon, je ne les connais pas toutes, mais en tout cas, j'en ai testé pas mal. Et je pense, en tout cas pour moi, celle qui était la plus efficace, c'est celle où je me prenais en main dans mon quotidien, donc sans thérapeute, sans personne, et avec un exercice le plus simple, le plus facile possible à pratiquer le plus souvent. C'est ça qui a permis de changer pas mal de mes attitudes par rapport à des situations que je trouvais difficiles. Alors où je veux en venir avec ça, c'est qu'on a une partie dans notre cerveau qui s'appelle le subconscient et qui lui ne veut que votre bien. Il veut vous éloigner de la douleur et vous rapprocher de ce qui est plaisir. En fait, il veut assurer votre sécurité et la facilité et le plaisir. Donc, tout ce qui est marketing d'ailleurs, dans ce domaine-là, ont bien compris que l'être humain fonctionnait de cette forme, de cette façon-là, pour pouvoir nous pousser à la consommation, et ça marche plutôt très bien. Mais là, l'idée, c'est d'utiliser ces techniques-là, qui ont été aussi très très utilisées, qui le sont encore par les athlètes, les sportifs de haut niveau, pour dépasser leurs limites, atteindre des performances qu'ils ne pouvaient pas atteindre sans ces techniques. Alors, ça consiste quoi? Vous les avez sûrement déjà vus, ils visualisent et ils se conditionnent pour croire qu'ils vont réaliser ces performances. Et ils finissent par les réaliser parce que le corps obéit à ces visualisations. Les muscles, les cellules obéissent à ces visualisations, à cette croyance. Alors, l'idée, c'est de mettre à profit ces techniques pour changer notre vie, améliorer notre vie professionnelle et notre vie personnelle, la qualité de nos relations. Alors, comment ça marche? Alors, votre subconscient fait ce qu'il pense que vous voulez qu'il fasse. Voilà, votre subconscient fait ce qu'il pense que vous voulez qu'il fasse. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que si vous associez à un moment donné dans votre vie une tâche, une situation à une souffrance émotionnelle et que vous vous dites à ce moment-là je ne veux plus vivre ça, quoi, et ben votre subconscient enregistre ça et fera en sorte à l'avenir que vous ne subissiez plus cette souffrance. Alors comment il va s'y prendre? Il va générer en vous un certain nombre d'attitudes qui vont faire en sorte que vous ne fassiez pas cette tâche ou que vous ne viviez pas cette situation. Alors ces attitudes, ça peut être en retard, ou cumuler tous les obstacles possibles imaginables. Et moi je connais des gens qui sont toujours en retard, et ils ont toujours de bonnes raisons d'être en retard. Mais ils les créent en fait, inconsciemment. C'est le subconscient qui les crée parce qu'il y a une résistance à le faire. Ça peut être procrastiner, donc une résistance à passer à l'action. Ça peut être des peurs, des anxiétés. Il y a tout un tas d'émotions, de sentiments, d'attitudes qui sont générés par votre subconscient pour répondre à votre besoin de ne plus souffrir. Alors comment on reprogramme ça? Alors il y a plein de techniques, hein, comme je vous ai dit, la PNL, l'hypnose, bon, en gros, hein, c'est des grands domaines. Moi, ce que je vous propose de faire, c'est de le faire consciemment, parce que c'est ma démarche et je trouve qu'elle fonctionne bien aussi. Ça demande un petit peu d'effort au début pour amorcer la pompe, mais après, ça marche. Alors l'exercice que je vous propose de faire, c'est de choisir une tâche qui est vraiment rebutante dans votre vie quotidienne et que vous détestez faire, vous n'arrivez pas à vous motiver à la faire. Donc vous prenez une feuille, vous marquez cette tâche en haut. Alors par exemple, faire les courses. Voilà. Il y en a qui détestent faire les courses, pas mon cas, mais bon, je vais prendre cet exemple-là. Et après, vous tracez deux colonnes. Dans la première colonne à gauche, vous marquez tous les mots, toutes les pensées, toutes les petites voix à l'intérieur de vous qui se manifestent au moment où vous devez faire cette action, ou au moment même où vous y pensez. Par exemple, c'est l'enfer, c'est fatigant, c'est la routine, c'est ennuyeux, j'en peux plus, ouais, ça va être encore une fois les bouchons pour y aller, ça va être encore une fois la queue à la caisse, voilà, voilà. Donc un certain nombre d'expressions récurrentes, en fait, qui vous créent un sentiment négatif,
une charge négative à l'intérieur de vous. Donc vous notez tout ça, bon, notez-en une dizaine on va dire. Et dans la colonne de droite, ce que je vous invite à faire, c'est à noter des mots et une façon de l'exprimer de manière alternative. C'est-à-dire dire ouais, quelle chance que j'ai, comme j'ai de la chance de pouvoir payer ces courses, de pouvoir me payer, comme j'ai de la chance de pouvoir trouver du temps pour faire les courses, pour acheter des bons aliments. Je vais être fier de moi ce soir d'avoir accompli cette tâche, rempli le réfrigérateur avec des bons aliments pour ma famille, pour ceux qui m'aiment et que j'aime. Donc vous pouvez trouver toujours un bénéfice secondaire, un côté positif à la situation et amplifiez-le légèrement pour cette première étape. Ça peut être aussi, toujours pour les courses, comme c'est incroyable, je suis fasciné par tous ces aliments, tous ces emballages, tout ce marketing, tout ce qui est mis en œuvre pour qu'on consomme. Voilà, ayez un regard un peu détaché sur ça. Et finalement, voilà, vous pouvez vous dire, comme c'est très amusant de pouvoir discuter avec la caissière. Voilà. Essayez de trouver tous les petits trucs, les petits détails et reformuler. Trouvez-en aussi 10. Donc jusque-là, pas de grande nouveauté. Là où je veux en venir, c'est que vous pouvez vous reprogrammez avec ça en ajoutant les informations. Donc les informations dont j'en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos, parce que j'adore ça, et je trouve que c'est un moyen vraiment facile de se reprogrammer. Donc les informations plus de l'EFT. Donc information, je le répète, c'est dire une question à son subconscient, pas une affirmation du genre j'adore faire les courses. Non, c'est pourquoi c'est si facile pour moi de faire les courses. Pourquoi c'est si facile? Pourquoi je suis si fasciné par tous ces aliments? Pourquoi j'ai j'ai des relations aussi plaisantes, aussi nourrissantes avec les vendeurs du magasin ou la caissière? Voilà, pourquoi je passe un bon moment en faisant les courses? Donc pourquoi ce que je veux? Hmm. Mais encore une fois, pour rendre encore ça un peu plus puissant, on va faire du tapping avec de l'EFT. Donc c'est pourquoi j'adore faire les courses. Pourquoi c'est si facile pour moi de faire les courses. Pourquoi je suis fasciné par tous ces aliments qu'il y a dans les rayons. Pourquoi j'adore comparer les prix, trouver le meilleur rapport qualité-prix. Pourquoi je trouve que j'ai beaucoup de créativité pour confectionner mes recettes. Pourquoi j'adore lire la liste des ingrédients pour voir comment ils ont fabriqué ces aliments, etc. Donc après vous tapez ici sur le point sous les clavicules, sous les tétons et sous les aisselles. Voilà. Donc vous faites ce circuit-là 3 fois. Je veux dire, faites-le 3 fois avec vos 10 informations. Et après, je vous invite à pousser le bouchon encore un peu plus loin pour rendre vraiment la programmation encore plus intéressante. C'est vraiment d'aller là ou delà de ce que votre mental pourrait accepter. Donc ça pourrait être par exemple, pourquoi c'est si excitant de faire les courses? Pourquoi j'ai autant de plaisir à faire les courses? Pourquoi c'est si amusant de remplir le caddie? Pourquoi j'ai autant de joie à parcourir les rayons et à imaginer tous les bons plats que je vais pouvoir cuisiner avec avec ce que je mets dans le caddie? Pourquoi c'est si amusant de ranger mes courses sur le tapis roulant pour pouvoir bien les ranger dans mes sacs après, etc., etc. Donc soyez créatifs. Et l'étape suivante, donc vous faites ça encore 3 fois, l'étape suivante, si vous voulez, et si vous en avez la capacité, c'est de visualiser une image en même temps que vous dites votre information et que vous tapez. Donc dans votre tête, vous pouvez fermer les yeux en le faisant et vous visualisez une image où vous vous voyez joyeux, heureux, en train de faire ce que vous êtes en train de faire. Alors là, vous êtes comme les athlètes de haut niveau, plus le FT, plus les informations. Là, on met le paquet. Et donc, je ne vous demande pas de me croire, je vous demande juste de tester. Puis alors, surtout, laissez-moi vos commentaires en dessous, parce que j'adore qu'on partage autour de ça, parce que moi, je trouve que ça a des effets assez fascinants quand même. Voilà, donc voilà un peu l'exercice que je vous propose. Et rappelez-vous que votre subconscient fait ce qu'il pense que vous voulez qu'il fasse. Hein.
Donc si vous associez une tâche avec une charge négative, et que après vous n'y penserez plus, parce que mais lui il va s'en souvenir. Quand vous allez devoir faire cette tâche-là, ou même des tâches analogues, parce qu'il fonctionne aussi par analogie, et ben vous allez sentir une résistance au fond de vous, vous allez pas sentir la motivation, l'enthousiasme, vous sentez que ça va vous freiner, vous plomber, ou alors vous allez vous cogner, ou alors vous allez vous mettre en retard, vous allez oublier ce rendez-vous, enfin peu importe. Et tout ça, c'est votre subconscient. C'est lui qui va piloter ça parce qu'il ne veut pas que vous y allez, parce que pour lui, il a fait une association entre cette situation et la charge émotionnelle négative, qui est la souffrance. Et comme il ne veut pas que vous souffriez, eh ben, il vous empêche de le faire. Voilà, j'espère que ça vous aidera de prendre conscience de cela. Voilà, donc si vous voulez suivre mes activités, vous pouvez aller consulter mon site www.coaching-unity.com où vous pouvez voir un peu tout ce que je propose en termes d'accompagnement en journée, en stage, en journée VIP ou alors des coachings sur le long terme pour un suivi, un accompagnement de transformation pour atteindre un objectif de plus grande ampleur. Voilà, merci pour votre confiance, merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt.